En droit suisse, il existe une mesure plus lourde que la prison, une de celles dont on sait quand on entre, mais dont on ne sait pas quand on en sort. Avant, la loi réservait cette mesure à ceux qu'on appelait des délinquants anormaux. Aujourd'hui, l'on parle plus volontiers de ceux qui souffrent de graves troubles mentaux. Et cette mesure, c'est la mesure institutionnelle au sens de l'article 59 du Code pénal. Elle permet d'enfermer quelqu'un, et cela sans date de sortie exacte, dans un établissement psychiatrique ou alors dans un établissement d'exécution des mesures, mais en pratique, bien souvent, dans une prison faute de places ailleurs. Et sa durée, donc, théoriquement 5 ans. Mais ces 5 ans-là, ils sont renouvelables de 5 ans en 5 ans maximum. Donc, en théorie, elle pourrait durer ad aeternam et jusqu'à la mort de l'auteur. Pour la prononcer, évidemment, il faut des conditions, il y en a 3. La première, c'est l'existence d'un grave trouble mental. Ça sera démontré par une expertise psychiatrique. Ensuite, c'est une infraction ou un crime en lien avec ce trouble mental-là. Et finalement, il faut qu'il y ait des perspectives d'amélioration dans un cadre thérapeutique. Ainsi, le but de la mesure est bien de soigner et non pas autre chose. Sur le papier, vous me direz, ça tient debout, ça m'a l'air pas trop mal, ça a l'air quelque chose de sensé. Mais en pratique et de mon expérience, l'article 59 CP est éminemment problématique. D'abord parce qu'il n'existe pas de personnes plus désespérées que celles qu'on enferme sans leur indiquer une date de sortie. Ensuite parce que cet article 59 CP, il place l'expertise psychiatrique au cœur du procès. Alors certes, c'est le juge qui va prononcer la mesure, néanmoins, la jurisprudence dit que le juge doit avoir des motifs sérieux pour s'écarter de la dite expertise. Et souvent, dans la plupart des cas, les juges ne s'en écarteront pas. C'est donc sur ces experts ou cet expert psychiatrique que repose le tout. D'abord, l'existence du trouble, cela n'est pas problématique, a priori c'est leur travail. Deuxièmement, le risque de récidive, déjà ici on est dans des sables mouvants. Comment est-ce que l'on peut vraiment sérieusement avoir un pronostic sur ce risque-là? Et troisièmement, les chances de guérison de l'auteur. Ici aussi, on ne sait pas vraiment si l'expert aura une boule de cristal ou pas. Et ça, c'est vertigineux. Imaginez, vous êtes expert psychiatrique, alors sans doute que vous êtes excellent dans votre domaine et sans doute que vous travaillez avec probité. Néanmoins, on vous présente un homme, on vous dit celui-ci est accusé de tentative de meurtre. Dites-nous, monsieur l'expert, si d'une part il est fou et si d'autre part il va réitérer ses actions. Vous pouvez être la personne la plus propre de la Terre, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous dire que si vous dites que cette personne n'a pas de trouble psychiatrique et qu'elle doit être libérée, eh bien vous faites courir le risque à la société qu'il y ait un nouvel acte de violence. Et vous faites également courir un risque sur votre carrière puisque c'est votre crédibilité et votre réputation qui sont en jeu. Alors évidemment, je n'ai pas de meilleures solutions à proposer, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que moi, dans ma pratique, j'ai vu des expertises psychiatriques éminemment problématiques dans lesquelles les experts voient la personne 1, 2, 3 fois et tirent des conclusions sur ce qu'elle est et ce qu'elle sera. Alors que nous, en qualité d'avocat, nous ne sommes certes pas psychiatres, mais nous voyons beaucoup plus nos clients et parfois je ne suis absolument pas d'accord avec la personnalité qui est dépeinte dans les dites expertises. Alors évidemment, comme je l'ai dit, je ne suis pas psychiatre et je n'ai pas prétention à pouvoir les remplacer. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit que cette mesure-là était plus lourde que la peine privative de liberté, soit la prison. Eh bien oui, c'est le cas, mais saviez-vous qu'il existe encore plus lourd dans notre arsenal pénal et nous aurons l'occasion d'en discuter à l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner.